Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur Football Passionna. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes prêts à analyser en détail cette soirée de football. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la rencontre entre le FC Barcelone et Villarreal. Un match crucial pour le club catalan, notamment dans le contexte où le Real Madrid avait pris les devants la veille avec une victoire face à l'Espagnol de Barcelone. Il s'agissait donc d'une occasion importante pour le Barça de maintenir la cadence au classement. Analyse ensemble la composition des équipes et les moments marquants de cette rencontre. Du côté du FC Barcelone, nous avons assisté à une formation quelque peu remaniée par l'entraîneur Hansi Flick. Au poste de gardien, comme à son habitude, Marc-André Ter Stegen débutait la fête. En défense centrale, une disposition inhabituelle a été mise en place. Dominguez occupe une place dans l'axe afin de permettre à Cubarsí de se reposer. Il était épaulé par Íñigo Martínez, avec Jules Koundé à droite et Gérard Martin sur le flanc gauche. Le milieu de terrain était composé de Pedri, positionné en tant qu'élément clé, assisté par Pablo Torre en tant que meneur de jeu, et Eric Garcia en tant que sentinelle devant la défense. En attaque, Rafinha, Robert Lewandowski et le jeune talent Lamine Yamal étaient alignés. Côté Villarreal, sous la direction de Marcelino, nous avions une équipe offensive avec Ayos Pérez en pointe, accompagné de joueurs talentueux tels que Nicolas Pepe, Dani Parejo, Jérémy Pino et Alex Baena, pour ne citer qu'eux. Villarreal est connu pour son style de jeu orienté vers la possession et l'attaque, une philosophie similaire à celle du FC Barcelone, ce qui rend cette rencontre d'autant plus intéressante à suivre. Le début du match a été marqué par une domination en termes de possession de la part du Barça, notamment au cours des 10 à 15 premières minutes. Les hommes de Hansi Flick ont bien maîtrisé le ballon avec un Pedri omniprésent au milieu de terrain. Il a réussi à dicter le rythme du jeu et à se montrer particulièrement inspiré. Du côté défensif, Eric Garcia s'est illustré en effectuant plusieurs interventions cruciales, notamment sur une action où il empêche Nicolas Pepe de cadrer une frappe dangereuse. Jules Koundé a également montré une solidité défensive remarquable durant cette période. Villarreal, de son côté, a tenté d'exploiter les espaces avec des incursions rapides, et c'est Alex Baena qui s'est montré le plus menaçant. À un moment donné, il a délivré une passe subtile à Jérémy Pino, qui a réussi à marquer, mais le mais a été justement annulé pour une position de hors-jeu. L'approche défensive du Barça, avec une ligne jouant haut, a globalement bien fonctionné, même si cette stratégie comporte toujours des risques contre une équipe capable d'exploiter le moindre désalignement. Cela a été visible plus tard dans la rencontre, mais nous y reviendrons. Cependant, le Barça n'a pas tardé à se procurer des occasions. Lamine Yamal a failli créer une ouverture avec un centre vers Koundé, suivi d'un beau geste de ce dernier pour trouver Lewandowski, dont la frappe a été magnifiquement stoppée par le gardien adverse. Peu après, Pedri a tenté sa chance de loin, mais son tir a frôlé le montant. Le FC Barcelone a finalement ouvert le score sur une récupération de balle haute. Pedri a parfaitement servi Pablo Torre, qui a immédiatement indiqué un ballon millimétré à Lewandowski. Ce dernier, fidèle à sa réputation, n'a pas manqué l'occasion de conclure avec sang-froid pour porter le score à 1-0. Le deuxième mais est intervenu peu après. Une séquence fluide du Barça a mené à un centre prévu à Eric Garcia, lequel a rapidement remis le ballon à Lewandowski, qui, avec une acrobatie spectaculaire, a doublé la mise. Un véritable bijou d'action collective et de réalisme devant le but. Villarreal a toutefois répondu immédiatement en précisant l'écart. Alex Baena, encore une fois, a su exploiter une erreur de placement défensif du Barça. Dominguez, mal aligné, a laissé un espace dont Baena a profité pour lancer Ayos Pérez, qui n'a eu aucun mal à conclure. À ce stade, le score était de 2-1 en faveur des Blaugranas à la mi-temps, avec une rencontre encore très ouverte. Malheureusement pour le Barça, juste avant la pause, Ter Stegen a été victime d'une blessure inquiétante. Après un défilé impressionnant, il s'est effondré en captant un ballon sur un centre anodin. Ces crises de douleur laissaient craindre le pire. À ce stade, il est difficile de diagnostiquer l'étendue de sa blessure, mais l'inquiétude est grande, surtout en pensant aux échéances européennes à venir. Il a été remplacé par Iñaki Peña pour terminer les quelques minutes restantes avant la pause. En deuxième mi-temps, le FC Barcelone a continué sur sa lancée en inscrivant un troisième, mais,
grâce à une action collective initiée par Pedri et conclue par Pablo Torre. Le match aurait pu être définitivement plié lorsque Lamine Yamal a obtenu un penalty après une incursion audacieuse, mais Lewandowski, peu en réussite sur ce coup, a vu sa tentative d'échec sur le poteau. Malgré cette opportunité manquée, les Catalans ont gardé le contrôle du jeu, même si quelques instants de flottement ont permis à Villarreal de se montrer dangereux. Ils ont d'ailleurs trouvé le chemin des filets à 2 reprises, mais ces actions ont été annulées pour des positions de hors-jeu. Dans les dernières minutes, les changements retenus par Hansi Flick ont apporté un nouveau souffle à l'équipe, notamment avec l'entrée de Pau Victor et Hector Forte. Pedri a été remplacé par Casado, permettant à certains cadres de souffler. Rafinha, pour sa part, a continué de briller et a marqué un doublé dans les dernières minutes. Son second mais a été une véritable démonstration de technique, grâce à une passe géniale de Lamine Yamal, qui a encore une fois montré toute l'étendue de son talent. Le match s'est terminé sur le score de 5-1 en faveur du FC Barcelone. Une victoire nette et sans appel malgré les quelques inquiétudes défensives. Toutefois, la blessure de Ter Stegen vient ternir cette performance globale. Il faudra attendre davantage d'informations pour connaître la gravité de cette blessure. Avant de conclure, je vous invite à me dire dans les commentaires qui, selon vous, mérite le titre d'homme du match. Pour ma part, je pencherai pour Lamine Yamal, bien que Rafinha ait également réalisé une performance exceptionnelle. Quant à Iñaki Peña, bien qu'il ait été peu sollicité, il a fait le travail attendu de lui. Merci à tous pour votre attention, n'oubliez pas de laisser un like, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour un nouveau débrief et, d'ici là, prenez soin de vous.